En tant que fan du club, je suis en droit de me poser vraiment des questions sur l'avenir du FC Nantes. On l'a vu récemment, le FC Nantes a de nouveau changé d'entraîneur. Depuis l'arrivée de Kita, c'est pas moins de 20 entraîneurs qui se sont succédés sur le banc du FC Nantes. Depuis l'arrivée donc de Kita en 2017. Ça fait beaucoup là, non? Sans oublier que le FC Nantes rappelle les mêmes entraîneurs plusieurs fois. Bref, avant d'aborder plus en profondeur le sujet compliqué du FC Nantes, je te laisse 30 secondes juste pour t'abonner, liker et partager la vidéo à un pote à toi. Vous êtes 90% à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien et ça me permet à la chaîne de se développer. On le sait depuis très longtemps, mais entre les fans du FC Nantes et la famille Kita, ce n'est vraiment pas le grand amour entre les deux parties. La preuve avec les tifos et les chants des supporters qui sont scandés contre Kita. Les fans sont là pour soutenir leurs équipes et veulent des résultats sportifs. Et du côté de Valdemar Kita, il est plutôt pour le côté business et pour gagner de l'argent. Donc tu sais qu'il y aura forcément un problème un jour ou l'autre. Malgré quelques investissements sur le marché des transferts, mais jamais d'excès ni de gros budget pour renforcer significativement l'équipe, mais pas de quoi concurrencer les grosses équipes du championnat. C'est à peine assez pour rester en Ligue 1, on l'a vu ces dernières saisons, c'est vraiment véridique. Le total de l'argent investi par Kita en 17 saisons dans le marché des transferts est de seulement 126 millions, ce qui est vraiment peu pour le football moderne, pour être vraiment prétendant pour une place en Europe ou une place pas loin de l'Europe en Ligue 1. Après, bien sûr, sur le marché des transferts, le FC Nantes a fait quelques bons coups, comme Emiliano Sala, acheté pour seulement 1 million et revendu pour 17 millions. Mais pas de quoi faire des saisons fantastiques comme Brest ou Lens actuellement, qui ont un vrai projet avec un coach qui bosse bien, une équipe bien construite et réfléchie depuis longtemps. Le FC Nantes est réduit à un club qui est plus proche de l'entreprise que du club de football. Le but de Kita est de se faire de l'argent grâce au FC Nantes, et tu sais qu'avec une mentalité comme ça, il faudrait que la direction se reconcentre sur le projet sportif. Pourtant, ce n'est pas comme si le FC Nantes n'avait pas des solutions pour être plus compétitif, que ce soit d'investir plus sur le marché des transferts ou encore de faire plus confiance aux jeunes, car le FC Nantes produit quand même quelques talents et justement on va parler de la formation nantaise. Historiquement, le FC Nantes a vu dans ses rangs et sa formation de nombreux joueurs qui ont réussi comme Quentin Merlin, Randal Colomoni, Amin Harit, Valentin Rogier, Jordan Verito, Dimitri Payet pour les plus récents. Et pour les plus anciens, on a quand même Claude Makélélé, Patrice Soko, Marcel Desailly et j'en oublie plein d'autres. Le FC Nantes a quand même réussi avec son centre de formation à créer quelques belles pépites. Et encore aujourd'hui avec notamment Nathan Zézé, dont il faut faire plus confiance. Les clubs font de plus en plus confiance aux jeunes, c'est notamment le cas du PSG ou encore du FC Barcelone qui font confiance aux jeunes, mais il faut aussi bien les entourer et leur proposer un réel projet avec des objectifs qui donnent envie de rester. Et il ne faut pas oublier qu'encore plus cette année que les autres, mais le FC Nantes Pro est beaucoup moins intéressant. On peut même dire qu'on vient au stade plus pour les supporters que le match. Actuellement, il est beaucoup plus intéressant de regarder les jeunes du FC Nantes, car les U19 font un parcours incroyable en Youth League avec un très bel effectif et un bon collectif, qui sont à fond derrière le coach avec les matchs très intéressants qui font vibrer ses supporters. Je parle notamment du dernier match joué contre Copenhague avec un scénario complètement fou. Je vous mets le lien du résumé du match en description si ça vous intéresse. Mais pourquoi ce n'est pas pareil en pro? Les jeunes ont un réel projet sportif, est-ce que c'est normal de voir ça? Eh bien, je ne pense pas. Et au vu des performances des jeunes, si déjà les FC Nantes réussit à garder 20% des joueurs ayant participé à cette épopée, ce serait pas mal. Oui, bien sûr, bon, j'abuse, mais il y a forcément quelques-uns qui vont partir, car des plus gros clubs vont les appeler ou tout simplement des clubs qui leur proposent un réel projet sportif. Car c'est bien de gagner de l'argent, mais les 3/4 des joueurs et encore plus ces jeunes, ils veulent gagner des trophées. C'est là ce qui est réellement important. Et sans projet sportif, on ne peut pas gagner de trophées. Sauf vraiment des années bénies comme l'a fait le FC Nantes en Coupe de France ou Toulouse. Mais bon, c'est pas les trophées du siècle quand tu sais que des clubs de national tels que Sochaux, Sedan ou encore Bastia l'ont remporté. Donc c'est un petit trophée, c'est pas comme un championnat comme la Ligue 1 par exemple. Alors, au final, le FC Nantes c'est direction la Ligue 2. Avec Raymond, on va en Ligue 2. Avec Kita, on va en Ligue 2. Avec les deux, on va en Ligue 2. Bon, plus sérieusement, est-ce que la descente serait si mauvaise pour le FC Nantes? Eh bien oui, même si on va voir que cela peut aussi aider le club d'une certaine façon. Mais en vrai, on sait très bien qu'une descente en deuxième division n'est jamais synonyme de bonnes nouvelles, car souvent on perd pas mal au niveau des revenus, que ce soit les produits dérivés, les abonnements ou les droits TV. Mais c'est aussi une perte sportive, car à part les joueurs très fidèles et attachés au club, beaucoup de joueurs et surtout ceux qui ont un bon potentiel vont quitter le navire.
Dans le cas du FC Nantes, la descente aux enfers pourrait soit permettre à Kita d'investir réellement sur le marché des transferts pour remonter rapidement, ce qui ne paraît pas forcément possible, ou bien essayer de vendre le club car elle va gagner moins et voire peut-être perdre de l'argent. Et donc, vu que son but c'est d'en gagner, c'est peut-être une possibilité de voir le club se vendre à la suite de la descente. Mon projet pour le FC Nantes, parce qu'il faut voir quel projet pour le FC Nantes. Eh bien, je pense que déjà, il faudrait revoir les problèmes dans la direction. Mais bon, disons qu'on n'a plus de problème à ce niveau-là. Alors déjà, je pense qu'il faut se concentrer sur le championnat et sorte de formation avec 3 objectifs. Pour un objectif court terme, être dans le top 10 minimum, éviter toute relégation pendant au moins 3-4 saisons. Et pour l'objectif moyen terme, c'est d'être proche des places qualificatives en compétition européenne, donc pas loin de la Conference League ou de l'Europa League. Et pour l'objectif long terme, c'est de se qualifier pour une coupe européenne, peu importe laquelle. Ce serait un projet sur 6 ans environ, en fonction des résultats, des sommes investies, des joueurs recrutés, du centre de formation. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais pour moi, c'est les objectifs à mettre pour le FC Nantes sont ceux-ci. Après, sur plus ou moins d'années, ça c'est à voir. Pour les transferts, il faut essayer de faire des coups sur le mercato, que ce soit avec des agents libres ou des jeunes, sans dépenser vraiment trop d'argent non plus. Pour le centre de formation, il faut faire confiance aux jeunes et pas les vendre trop vite, car on a l'habitude de vendre les jeunes joueurs avant leur explosion. Et ça, on l'a vu tout au long de l'histoire du FC Nantes. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire ton projet pour le FC Nantes. Si vous voulez des vidéos en particulier, dites-le moi en commentaire aussi.